Quel plaisir de vous avoir avec nous dans cette nouvelle édition de Gatingo. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Comme un air de déjà vu, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, vient de prendre des sanctions à l'encontre du Niger. Réunis ce 30 juillet à Abuja, au Nigeria, les dirigeants de la CEDEAO estiment vouloir, par ces sanctions, imposer un véritable blocus économique pour faire plier les putschistes au Niger. Au rang de ces sanctions, on note la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Niger, institution de la zone d'exclusion aérienne de la CEDEAO sur tous les vols commerciaux à destination et en provenance du Niger, suspension de toute transaction commerciale et financière entre États membres de la CEDEAO et le Niger, gel des avoirs de la République du Niger dans les banques centrales de la CEDEAO, entre autres. Les dirigeants de la CEDEAO ont également donné un ultimatum d'une semaine aux nouvelles autorités militaires du Niger pour restaurer l'ordre constitutionnel, affirmant ne pas exclure une intervention militaire dans le pays au cas où cette condition ne sera pas respectée. Avant la tenue du sommet de la CEDEAO à Abuja ce 30 juillet, les nouvelles autorités militaires au Niger ont mis en garde l'institution sous-régionale sur les conséquences qui découleront de toute intervention militaire étrangère dans le pays, dans un communiqué lu à la télévision nationale. Les militaires réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, se disent prêts à défendre leur patrie. Écoutons le porte-parole du CNSP. Communiqué numéro 10. La CEDEAO envisage tenir demain dimanche 30 juillet 2023 un sommet extraordinaire à Abuja au Nigeria sur le cas Niger. L'objectif de cette rencontre est la validation d'un plan d'agression contre le Niger à travers une intervention militaire imminente à Niamey en collaboration avec des pays africains non membres de l'organisation et certains pays occidentaux. Nous rappelons une fois de plus à la CEDEAO ou tout autre aventurier notre ferme détermination à défendre notre patrie. Fait à Niamey le 29 juillet 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. La CEDEAO avait déjà essayé d'intervenir dans les crises politiques des pays membres, notamment le Mali, le Burkina Faso et la Guinée par le biais des sanctions économiques. Cependant, ces actions n'ont pas toujours abouti aux résultats escomptés et ont souvent intensifié les crises socio-économiques. Selon les analystes sur le continent, l'échec de ces sanctions souligne la complexité des conflits internes et la difficulté de leur résolution par des interventions externes. Ces analystes estiment également que la CEDEAO doit peser soigneusement les implications de son recours à la force au Niger parce qu'une intervention militaire pourrait engendrer une escalade de la violence et une instabilité accrue avec de graves conséquences humanitaires. Lors du deuxième sommet Russie-Afrique, le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a demandé à son homologue russe Vladimir Poutine de soutenir le Niger. Cette demande du capitaine Traoré a été faite lors de sa séance de travail avec Vladimir Poutine ce 30 juillet 2023 au palais Constantin. Occasion pour les deux chefs d'État de réaffirmer la solidarité de leurs relations et la ferme volonté de travailler à son renforcement. Au cours des travaux, le capitaine Ibrahim Traoré a souhaité également un renforcement des échanges commerciaux entre la Fédération de Russie et le Burkina Faso. Écoutons-le. D'accord. Donc, bonjour à tous, Monsieur le Président. Donc, c'est un honneur pour nous d'être là ici. C'est un deuxième sommet, comme vous avez pu le constater hier. Et je tiens à donc, vous signifier l'amitié, surtout à cette étape actuelle, qui est très ardent entre les peuples burkinabés et les peuples russes. Et je puis vous rassurer que la situation que la Russie vit actuellement avec l'opération militaire spéciale, que vous avez en tout cas le soutien du peuple burkinabé et le soutien de notre gouvernement. Hier, les échanges, comme vous l'avez dit, ont été de divers ordres. Nous avons pu apercevoir la diversité des problèmes des uns et des autres et les besoins aussi. Et ce matin, nous allons plus nous attarder sur ce qui nous concerne. Vous avez déjà évoqué le volet diplomatique. Ça a été dommage que l'ambassade soit fermée en 1992, mais je pense que nous avons déjà entrepris les démarches
nécessaires pour la réouverture. Et donc, c'est un point que j'avais souligné et on souhaite que ce puisse être fait le plus vite, que ce soit l'ambassade ou la mission militaire. Actuellement, la sous-région est donc un peu mouvementée par tout ce que vous savez, donc le désir de changement des différents peuples. Voilà, nous ne dirons pas le désir de changement de partenaires, mais le désir de changement de la politique. Et ce qui amène donc forcément à tourner dos à nos partenaires traditionnels et à nous tourner vers donc les vrais amis que sont donc la Russie, qui nous ont soutenus depuis la période donc de décolonisation jusqu'à aujourd'hui. Dans ce sens, je pense que pendant le sommet, vous avez compris donc au Niger, il y a eu des événements donc, qui ont poussé des militaires à prendre leurs responsabilités aussi. Nous suivons aussi l'actualité parce que ça nous affecte directement. Ça nous affecte en ce sens que hier, après mon allocution, à la pause, j'ai eu des échanges avec certains chefs d'État qui pensent donc nous pointer directement du doigt, être auteurs donc, de ce qui se passe dans la sous-région. Donc, ça veut dire aussi que, indirectement, voilà, certains pensent que c'est l'effet donc de la Russie. Et comme vous pouvez le constater sur la plupart des médias occidentaux, qui continuent donc de véhiculer ce genre de messages. Donc, c'est un paramètre à prendre en compte dans la diplomatie. Il se peut que dans les jours à venir, ce pays connaisse des sanctions. Et nous devons de les soutenir tant que leur direction sera donc la même chose que nous souhaitons, c'est-à-dire un monde multipolaire vers leur souveraineté, en tout cas changer carrément de partenaire. Parce qu'actuellement nous menons la même lutte contre le terrorisme avec ces États et du fait que nos partenaires sont différents, on est bien voisins mais on n'arrive pas à collaborer. Et on espère qu'avec la nouvelle donne, on pourra se soutenir. Beaucoup d'échanges ont eu lieu donc entre ma délégation et le sectoriel donc, de la Fédération de Russie. À ces échanges, comme vous l'avez signifié, les échanges commerciaux sont assez faibles entre nous et on espère donc les voir remonter rapidement. Déjà avant qu'on arrive ici, il y a eu un accord qui a été signé entre une société russe et des entrepreneurs burkinabés dans le cadre de l'exportation donc, de produits comme la mangue. Avant, ça s'exportait. Cette année, nous avons rétabli l'aéroport de la région productrice. Et les mangues s'exportaient vers l'Allemagne et la Néerlande et tout, qui réexportaient donc vers la Russie ici. Donc nous avons jugé nécessaire donc d'établir ce pont aérien pour que la prochaine production, ça puisse se faire directement. Dans ce sens, nous pouvons aussi, donc, à travers le commerce, signifier que nous avons une diversité quand même de produits qui pourraient intéresser la Russie. Et dans les échanges donc, entre les ministres et les différents hommes d'affaires, nous avons compris tels que la mangue, l'anacarde et beaucoup d'autres produits agricoles qui pourraient intéresser. Il y a aussi l'installation d'usines de transformation de certains produits sur place là-bas. Et je sais que beaucoup d'opérateurs russes donc, seront intéressés par cela, ce qui va contribuer à intensifier donc, nos échanges commerciaux. Parlant donc d'échanges commerciaux et d'installation d'usines, nous avons un besoin crucial d'énergie. À ce titre, donc, c'est un point important pour moi parce que nous avons besoin, en tout cas, si possible, d'implanter une centrale nucléaire au Burkina pour produire l'électricité. Notre position est assez stratégique parce que nous sommes au cœur de l'Afrique de l'Ouest et cette position fait que, du fait du déficit d'énergie dans toute la sous-région, s'il y a un privé russe qui peut s'implanter au Burkina, il pourra vendre bien l'énergie donc à toute la sous-région. Et donc c'est un point très important pour nous et on souhaite que vous puissiez voir comment cela puisse se réaliser, en tout cas dans de brefs délais. Sur le volet donc de l'énergie, toujours, il y a eu des échanges dans le cadre donc, des hydrocarbures et nous souhaitons en tout cas pouvoir réorienter en tout cas la majorité de nos importations à la Russie ici. Et il y a des entreprises avec qui on a pris contact, d'autres aussi ont souhaité donc avoir l'appui, en tout cas votre appui, pour pouvoir mieux tisser les liens avec tout ce qui concerne les produits pétroliers. Et nous sommes allés jusqu'à ajouter le bitume parce que nous avons beaucoup d'infrastructures routières surtout à construire. Donc on souhaite que vous puissiez appuyer donc, les producteurs pour qu'ils puissent nous appuyer dans ce sens-là. En ce qui concerne l'agriculture, nous vous remercions déjà. Au Sénégal,
Sénégal, le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, a entamé une grève de la faim depuis ce 30 juillet 2023, 2 jours après son arrestation et son inculpation pour appel à insurrection. L'opposant a riposté sur sa page Facebook en indiquant vouloir résister face à tant de haine, de mensonges, d'oppression et de persécution. Depuis sa cellule, il a également appelé tous les détenus politiques du Sénégal à le suivre dans sa grève de la faim. Ce lundi, la ville de Dakar est partiellement paralysée suite à l'appel du PASTEF. De nombreux cas d'incendie ont été recensés dans plusieurs quartiers de la capitale. Les autorités sénégalaises, pour éviter l'enlisement de la situation, ont temporairement suspendu les données mobiles d'Internet jusqu'à nouvel ordre. Ce 28 juillet, Ousmane Sonko est arrêté pour avoir arraché le téléphone portable d'une femme gendarme et pour avoir aussitôt appelé le peuple à se tenir prêt. L'opposant avait déjà été condamné depuis le 1er juin à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse sans avoir été arrêté. C'est la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. À tout de suite pour de nouvelles éditions.